Facebook a un nouvel argument pour vous dire et pour vous demander d'accepter le pistage sur iOS 14.5. On en a beaucoup parlé avec iOS 14.5. Tim et Apple ont lancé un énorme pavé dans la mare de l'ensemble du business gratuit du web, puisque c'est la nouvelle fonctionnalité ATT, App Tracking Transparency. Et non, ce n'est pas un robot, un véhicule à pattes de Star Wars. C'est l'App Tracking Transparency qui vous permet, et c'est là où il faut réexpliquer les choses pour remettre en contexte, qui ne vous permet pas d'enlever la publicité. L'ATT, l'App Tracking Transparency, vous permet d'accepter ou non que des informations soient récoltées entre les applications. C'est-à-dire quand vous passez d'une application d'une autre, que vos informations publicitaires, c'est-à-dire vos informations de comportement, qu'est-ce que vous avez fait sur telle app, se transportent à l'app suivante. En gros, vous débarquez sur Facebook, il aura gardé les informations d'une autre app et il les amènera sur Facebook. Et Facebook aura le droit d'exploiter ces informations de comportement anonymisées que vous aurez fait sur d'autres applications, permettant à Facebook, à Instagram, à l'ensemble du groupe Facebook et à l'ensemble des acteurs qui font leur argent grâce à la vente d'espaces publicitaires ciblés. Cet espace publicitaire ciblé, il le cible grâce à vos données comportementales anonymisées. Je sais qu'il faut un long process pour comprendre tout ça, mais en gros, le point d'achoppement, il est là, juste sur est-ce que Facebook a le droit d'affiner son ciblage en récupérant vos informations comportementales de ce que vous avez fait précédemment, de votre arrivée sur Facebook. Dans une journée, dans une minute, dans une heure. Vous comprenez un petit peu ? Voilà. Ce que dit Facebook, ils disent, puisqu'ils ont un espace pour s'exprimer, ils mettent un argument en avant pour vous convaincre d'accepter ce pistage. Cet argument, c'est un peu un argument massu. Ils disent, avec le pistage, ça nous permet de garder Facebook gratuit. C'est ce qu'on appelle une phrase passif-agressif. En gros, si tu n'acceptes pas mon pistage, je vais te facturer Facebook un jour. Et là, vous avez le porte-monnaie qui se crispe. Vous avez une contraction du porte-monnaie. Facebook payant, mais c'est hors de question. Vite, vite, j'accepte le pistage. C'est faux, c'est archi faux. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous refusez le pistage, ça ne va pas vous supprimer la publicité. Simplement, elle sera moins bien ciblée. Vous allez avoir des pubs peut-être de couche-culotte alors que vous n'avez pas d'enfant. Voilà. Donc, quelque part, la pub sera plus désagréable. Elle sera plus... elle vous perturbera plus parce qu'elle ne vous concerne pas, en fait, la pub. Ça, il faut bien comprendre une chose sur le ciblage publicitaire. C'est que le ciblage publicitaire, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, dans l'absolu. C'est simplement d'essayer de vous amener des publicités qui sont susceptibles de vous intéresser par rapport à qui vous êtes. Après, ça peut poser des problèmes plus vastes. Et est-ce que justement le tracking de vos comportements anonymisés ne va pas un peu trop loin ? Ça, c'est les questions qu'on se pose. Mais en soi, en tout cas, moi, c'est ma manière de penser. Je ne pense pas que le ciblage publicitaire soit forcément une mauvaise chose. Après, je suis le premier à dire qu'il faut que ça soit très strictement encadré. Et ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le web a fait un peu sa loi. Les États n'ont pas vraiment légiféré. Et c'est un peu le Far West, quoi. La pub même ciblée m'a toujours perturbé. Mais la pub est faite un peu pour te perturber. Sinon, ça ne marcherait pas. Si les pubs, vous ne les voyez pas, ça ne vaudrait pas d'argent. Les publicités, c'est quand même des annonceurs qui payent et qui vous permettent en fait d'avoir le contenu gratuitement pour qu'on voit leur publicité. Sinon, c'est pas des mecs juste pour donner de l'argent pour vous faire plaisir, en fait, dans l'absolu.
Euh, Ce que dit d'ailleurs quelqu'un sur cette histoire de Facebook qui dit Facebook dit que ça menace la gratuité de Facebook. En fait, ce que vous dit Facebook, c'est que vous allez payer deux fois. Puisque quelque part, alors c'est une manière de voir les choses. Quelque part, quand vous achetez un produit, n'importe quel produit, vous achetez un pot de yaourt. Dans le pot de yaourt, il y a du yaourt. Il y a de l'emballage, mais vous payez aussi le marketing. Donc vous payez la publicité que le fabricant de yaourt a payé pour faire connaître son yaourt. Parce que sinon, personne ne connaîtrait les fameux yaourts de la père Michel. De la mère Michel, ces fameux yaourts faits au bon lait de brebis que vous trouverez. Sinon, voilà, à part le village où est fabriqué le yaourt de la mère Michel, personne ne connaîtrait. Merci la mère Michel pour ton chèque et ce placement produit audacieux. Non, je plaisante. En gros, vous payez déjà quelque... En fait, dans l'absolu, vous payez pour la pub que vous regardez. Dans l'absolu. Et voilà. Alors après les chipots véganes, maintenant c'est les yaourts. Hein. Jérôme, hein, il se régale ce matin. Le père Pichel, c'est l'happy hour au balto. Très bon, Oleg. Je rajoute de suite les yaourts de la mère Michel à ma liste de courses. Les yaourts de la père à Michel sans façon. Vous êtes atroce, le chat. Vous êtes atroce. Ils sont pas bêtes, ces marketeurs. Non, mais bon, on va pas refaire un grand cours d'économie et de commerce. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas de commerce sans publicité, comprenez bien ce que je veux dire. On ne peut pas faire du commerce sans faire connaître son produit. Et ça, c'est aussi vieux que le commerce. Hein, on ne va pas faire un tour dans la préhistoire, je sais que vous voulez que je le fasse, mais imaginez-vous le marché des Flintstones. Hein, il est beau mon silex, c'est de la publicité. Euh, le commerce ne peut pas exister uniquement à une échelle locale connue par les quelques personnes du village. Voilà, vous êtes obligé de faire connaître votre produit. Donc quand je dis, c'est une phrase un peu provoque, mais je pense quand même que le fond est vrai, que d'être anti-pub, c'est d'être anti-commerce. Vous avez le droit d'être anti-commerce. Il y a des mouvements politiques qui sont anti-commerce. Mais il faut être cohérent jusqu'au bout. Si vous êtes vraiment anti-pub, vous êtes anti-commerce. Vous voulez que les produits soient produits par l'État, que les produits soient uniques, qu'il n'y ait pas de concurrence et qu'il n'y ait pas de libre marché en fait. Que voilà, les produits sont contrôlés par l'État. Mais même le bouche à oreille n'est pas de la pub gratuite. C'est là où il faut que vous compreniez les fondamentaux du commerce. Le bouche à oreille, ça commence comment hein? C'est la mère Michel qui dit allez, allez, je te rajoute un petit pot gratuit parce que toi, je t'aime bien. La mère Michel, elle a enclenché une chaîne de bouche à oreille. Les yaourts de la mère Michel, ils sont tellement bons. Et elle est tellement sympa. Elle m'a filé un pot gratuit l'autre jour. J'ai eu j'ai eu 9 pots pour le prix de 8. Bim, pub. Voilà. Bien sûr que le bouche à oreille est une forme de publicité, mais le bouche à oreille n'est pas gratuit non plus. Si tu veux stimuler le bouche à oreille, c'est ce qu'on fait sur les étals de marché depuis que le commerce existe. Allez, allez, je te donne un petit bonus. Ce qui coûte le bonus. Moi, elle me donne pas de pot, la mère. Bah ouais. Ah, c'est que les gens qu'elle aime bien. La majorité des pubs YouTube et Internet sont des arnaques. Ah bon? Alors, il y a des arnaques, mais une majorité, tu vas un peu fort. Tu vas un peu fort. On veut juste de la pub respectueuse du consommateur. Et là, on est entre... Enfin, je veux bien hein, qu'on passe du temps. On perd pas forcément du temps. Est-ce que le commerce, c'est la vérité? Et là, je vous demande d'oublier 5 minutes la pub. Mais quand vous allez sur une étale de marché ou un petit artisan qui vous dit
Ces yaourts au fromage de chèvre, c'est les meilleurs de toute la Creuse. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une information scientifiquement prouvée? Dans le commerce, je vais être provoque, mais dans le commerce, il y a toujours une part de mensonge. Alors, c'est pas forcément des mensonges ultra malveillants. Il faut faire attention, effectivement, à ne pas frauder, à ne pas vendre des produits, de faire des fausses promesses. Il y a des lois qui encadrent quand même la publicité mensongère. Mais bien évidemment, quand je vois les gens qui disent «Oh, mais le hamburger sur l'affiche, il ressemble pas au hamburger que j'ai dans mon assiette». Bah, on va pas non plus te montrer. Enfin, il faut faire preuve d'un petit peu de réalisme. Quand vous faites de la publicité pour un produit, vous allez l'embellir. Alors après, est-ce qu'on pourrait, et il y a des, contrairement à ce que vous croyez, il y a des contrôles sur les photos d'aliments. On n'a pas le droit non plus de montrer, par exemple, des ingrédients qui ne sont pas dans l'aliment quand on présente l'aliment. Et il y a des mentions légales en dessous des photos. Photos non contractuelles ne représentent pas forcément le produit. Mais ça vous est déjà arrivé quand vous êtes dans la rue, vous êtes en train de faire du tourisme et vous avez envie de manger un kebab. Vous avez déjà vu, parce que ça existe, même à Paris, il y en a. Il y a des kebabs qui n'ont pas refait leur affichette de bouffe depuis 30 ans. La viande, elle est grise sur l'affiche. La salade, elle est devenue jaune. Les frites, elles sont orangées pisseux. Et imaginez, à côté, vous avez le même kebab qui présente le même produit. Et lui, il a des affiches, qu'il vient de faire avec la viande bien juteuse, bien rouge. Bien évidemment, vous allez acheter le kebab là et pas là, quoi. Enfin, voilà. Vous, en demandant du réalisme dans la pub et de l'honnêteté, en fait, vous voudriez une fiche scientifique sur les valeurs gustatives du produit que vous allez acheter avec... Il y a des marqueurs et des trucs. Mais au secours, quoi, si les affiches dans la rue sont information clientèle. Le yaourt de la mère Michel contient tant de potassium et tant de machin. Les valeurs nutritives testées par un panel de 581 Français révèlent que le taux de satisfaction de... Vous les avez, ces infos, si vous les cherchez. Mais on va pas mettre ça sur des affiches non plus, quoi. Il y a des kebabs qui sont encore en francs. Oui, j'en ai vu aussi, oui. Ça existe vraiment, les yaourts de la mère Michel? Bah, je sais pas, mais en tout cas, mère Michel, t'as intérêt à lancer le produit parce que là, je t'ai fait une pub de ouf. Euh, on pourrait venir l'honnêteté dans le marketing. Ça peut être un bon argument. Encore une fois, est-ce que vous pensez que... Enfin, voilà, un commerçant, un vendeur, il va jamais être dans l'objectivité, il est dans la subjectivité. Et c'est une part importante du commerce, la subjectivité. Il va vous donner envie d'acheter le produit. Euh, de l'objectivité, vous pouvez le demander à des scientifiques, à des journalistes éventuellement, ou ce genre de choses. Mais demander de l'objectivité à un vendeur, le métier de vendeur n'existerait pas en fait. La pub est en train de mourir pour les notations clients de toute façon. Elle est en train d'évoluer, la pub. Ouais, mais normal, la pub a toujours évolué avec son temps, hein. Mais il y a toujours eu de la pub. Ne croyez pas que la pub est une invention des années 50 de Madison Avenue avec des Américains gominés. Il y a toujours eu de la pub. Si vous avez visité Rome, on retrouve des inscriptions publicitaires sur les murs. Depuis que l'humanité vend des biens à une autre partie de l'humanité, la publicité existe en fait. Ouais, l'honnêteté dans les pubs télé, ça serait drôle. Ouais, il est pas mal ce yaourt. Bon, franchement, je préfère l'autre
Parfois, les morceaux de fraises, ils ont parfois un petit goût de pourri, hein. Donc, il est un peu cher aussi. Mais ouais, non, on va dire, il est pas mal, il se défend. Voilà, fin de la pub. Si, il y aura un camp de fac aujourd'hui. Allez, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant parce que et c'est pas du tout insultant de ma part, mais je m'aperçois, et ça en France, on a une très grande naïveté vis-à-vis de la publicité. Euh, je pense que la publicité doit être sérieusement encadrée, et elle l'est hein, déjà. Hein. On a quand même des commissions de vigilance autour de la concurrence, etc. Mais on a du mal à comprendre que la publicité, c'est le commerce, et l'un ne va pas sans l'autre. Et si vous êtes prêt à abandonner complètement la publicité, ça veut quand même dire que vous êtes prêt à abandonner le commerce. Et je vous garantis, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas envie de ça non plus.